Alors ce projet ferroviaire, cette ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, elle est évidemment un énorme projet d'attractivité, un facteur d'attractivité pour le territoire, puisqu'elle nous rapproche de notre principale zone de chalandise qui est Paris-Île-de-France et non seulement Bordeaux, mais aussi Poitiers et Angoulême, et par irrigation et par optimisation en fait, de l'offre TER, l'ensemble du territoire. Ça a été aussi un énorme facteur d'attractivité puisque à l'arrivée de la LGV, quelques années avant et quelques années après, on en sent encore les effets, Bordeaux a été the place to be. C'était vraiment une métropole dans laquelle on avait envie de vivre, qu'on avait envie de visiter et dans laquelle on avait envie de se rendre. En termes d'indicateurs, oui, avec le recul maintenant de ces quelques années, il y a des indicateurs à la fois sur l'offre touristique. En fait, l'arrivée de la LGV a boosté l'offre touristique. On assiste comme ça à une croissance du nombre de lits touristiques à Bordeaux qui sont passés de 70 000 lits à 115 000 lits. Et c'est un phénomène dans une moindre mesure, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres villes de Nouvelle-Aquitaine, particulièrement La Rochelle et évidemment à Poitiers-Angoulême, même si c'était dans des volumes moins importants. Des indicateurs également sur la demande. Le nombre de passagers en gare de Bordeaux a augmenté de 85% en 2016 et 2023, et avec des croissances aussi très fortes, là encore, à Poitiers et à Angoulême. Et surtout, le nombre de nuitées touristiques à Bordeaux a augmenté à peu près de 5% par an sur la période 2016-2023. Et là, ça nous montre bien, effectivement, l'impact positif de la LGV sur la fréquentation touristique. Je vois deux défis majeurs, c'est de décloisonner les acteurs de la mobilité et les acteurs du tourisme pour faire en sorte d'améliorer l'expérience voyageur, de faciliter son parcours, de rendre le voyage en train désirable. Et pour ça, on mène une grande expérimentation de mise en tourisme de lignes ferroviaires avec des acteurs évidemment comme la région, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, mais aussi la SNCF et les territoires et les offices de tourisme associés sur ces lignes-là pour faire en sorte de faciliter le voyage en train, l'information voyageur, d'augmenter la visibilité de l'offre touristique à proximité des gares, de travailler l'intermodalité et de travailler bien sûr la question du dernier kilomètre pour rendre accessible l'offre touristique à proximité des gares et donc de faciliter le voyage en train pour un tourisme décarboné.